Oumou Sangaré, une diva malienne au sommet des charts mondiaux. Oumou Sangaré est sans doute l'une des artistes africaines les plus célèbres du monde. La légende raconte que dès son enfance, elle chante afin d'aider sa mère à nourrir sa famille, son père les ayant abandonnés. À l'âge de 5 ans, elle se fait remarquer par ses talents de chanteuse en remportant la finale des écoles maternelles de Bamako et à cette occasion, elle se produit au stade Omnisport devant 3000 personnes. À 16 ans, elle part en tournée avec le groupe Joliba Percussion. Quelques années plus tard, elle est sans doute l'une des plus grandes stars du continent. En 1990, un premier album baptisé Moussoulou connaît un succès important en Afrique, avec plus de 220 000 exemplaires officiels vendus. Grâce à Ali Farka Touré, Oumou Sangaré signe ensuite avec le label anglais World Circuit Records. À 21 ans, elle devient une star. Oumou Sangaré est considérée comme une ambassadrice du Wassoulou, sa musique étant inspirée des musiques et danses traditionnelles de la région. Elle écrit et compose ses chansons qui s'appuient sur une forte critique sociale concernant notamment la place de la femme et les humbles dans la société. Depuis 1990, elle se produit sur les plus grandes scènes du monde, telles que l'Opéra de Sydney, Central Park, Queen Elizabeth Hall, ainsi que les plus grands festivals de la planète. Oumou Sangaré défend la cause des femmes à travers le monde. Elle a été nommée ambassadrice de bonne volonté de la FAO en 2003, prix de l'UNESCO en 2001 et commandeur des arts et lettres de la République française en 1998. Après une carrière riche de près de 25 années, Oumou Sangaré a su garder intacte la fougue et la passion des premières années et demeure à ce jour l'une des ambassadrices du continent les plus respectées. UNESCO. À Salfo réunit des artistes au profit de l'éducation. Ambassadeur de l'UNESCO, le leader vocal du groupe Magic System, Asalfo a entrepris des actions pour aider au financement de l'éducation. Il a ainsi réuni une brochette d'artistes africains pour sortir un album dont les bénéfices vont contribuer à financer des projets liés à l'éducation sur le continent. Parmi les pointures de la musique africaine figurent notamment Didier Awadi, Barbara Kanam, Pierrette Adams, Alif Naba, Kojo Antwi, X Maleya, Jim Martins et Miguelito. Le but de l'opération consiste notamment à rappeler que l'Afrique ne peut se développer sans l'éducation. UBiz News salue cette initiative de solidarité africaine et ne manquera pas de s'en faire largement l'écho dans les prochaines semaines. Magic System, ah ouais, on est là pour une histoire de tango tango avec DJ Abdel. C'est pas dans l'histoire. Alpha Blondy, un rasta cool au sommet de son art. Yes, I, yes, I, yes, I. J'ai tué le commissaire, mais je n'ai pas tué son brigadier. Oh non, non.
60 ans, Alpha Blondy est toujours au top d'une carrière qui débuta il y a tout juste 31 ans, au cœur des années 80. Il est sans doute le chanteur international le plus populaire de la musique afro-reggae, depuis la disparition de son idole, Bob Marley, et dont il fut le premier à récupérer les musiciens, les célèbres Wailers. Engagés, ses titres sont connus et repris dans le monde entier. Quel chemin parcouru depuis la sortie de son premier album, Jah Glory? Alpha Blondy explique ne pas oublier ses souffrances de jeunesse. From the Bible to the Quran, a revelation in Jerusalem, Shalom, Salam Alaikum. You can see Christians, Jews and Muslims living together and praying, Amen. Let's give thanks and praises. Baruch atah Adonai, Baruch Rabba Yerushalayim, Baruch atah Adonai, Baruch Rabba Yerushalayim. Salif Keita, la star malienne, appelle au respect des albinos. Je suis un noir, ma peau est blanche, et moi j'aime bien ça, c'est la différence qui est jolie. Salif Keita est une star planétaire d'origine africaine qu'on ne présente plus. En marge de sa carrière internationale respectée, l'artiste multiplie les messages qui visent à lutter contre les préjugés et la discrimination des albinos. Il déplore que les services puissent aller jusqu'à la persécution et parfois jusqu'au sacrifice humain. L'albinisme est une maladie qui résulte d'une carence de mélanine, rend la peau particulièrement sensible et vulnérable au soleil et n'épargne pas la peau des albinos qui, sans protection, sont fréquemment sujets à des cancers. Au Mali, sa fondation leur procure des crèmes solaires, des lunettes de soleil et des vêtements de coton. Dans certains pays, hélas, rappelons que de nombreux enfants sont encore victimes de sacrifices liés à la superstition et à des croyances d'un autre âge. Une situation déplorable que l'artiste souhaite voir disparaître de la surface du continent. Manjua.